Allumons les buzzers de Gilbert, de Daniel, de Pierre, Patricia à la maison. Est-ce que les buzzers sont prêts aussi? Oui? Allez, on y va alors. En agriculture, 1 point. En agriculture, quelle opération consiste à étendre de la paille sur le sol? Pierre? Paillage. Eh oui, ça s'appelle le paillage. Pour protéger le terrain et les plantes, bien joué. Le paillage, le mulching, M-U-L-C-H-I-N-G, bon aussi, pour 2 points. En combien de compartiments est divisé le plateau de forme rectangulaire servant, Pierre, 4. à jouer au nain jaune? Patricia a pris la main. 5. Eh oui, c'est 5, le nain jaune, c'est 5. Vous avez joué, Patricia? Quand j'étais petite, oui, oui. Le nain jaune, 5. Première question à 3 points de ce soir. En Afrique, quelle grande fracture de l'écorce terrestre? Le Patricia rift. a pris la main et me donne la bonne réponse. C'est le rift. Quelle grande fracture de l'écorce terrestre abrite les gisements préhistoriques, dont celui d'Olduvai, Rift Valley, vallée du Rift, grande faille, Rift? Oui, Patricia, ça fait 5 déjà, ça part très très vite. Ah, bon, ça va jouer vite parce que je pense que vous connaissez ce vêtement. Quel vêtement féminin ayant la forme d'un gilet dont les pans se croisent sur la poitrine? Daniel? Un cache-cœur. Exactement, c'est ce qu'on appelle les cache-cœurs. Et désigné par un mot composé, formé sur un verbe et le nom d'un organe. Cache-cœur. Daniel, c'est parti. Quel marsupial herbivore du sud-est australien? Gilbert? Kangourou. Non, pas celui-ci. De la famille des... Pierre? Koala. Non, des Vombatidae. Daniel? Le wombat. Ah oui, une fois qu'on a donné la famille, ouais. bien joué. La famille Vombatidae, le wombat avec un W. Alors on peut le prononcer comme on veut. C'est ou Vomba ou Womba, ça marche. Et qui se nourrit de racines qu'il ronge avec ses puissantes incisives. C'était la suite de la question. Daniel, 2, donc 3 points sur cette question. Quelle est cette comédienne qui a incarné la bonne de la famille Le Quesnoy dans la vie? Oui, Pierre? Hélène Vincent. Non. Dans la vie est un long fleuve tranquille, Daniel. Catherine Jacob. Bien Oui. joué, Catherine Jacob, c'est la bonne. Mais Hélène Vincent, elle joue. Oui, Elle joue, elle joue, vous elle avez a raison. la maman, ouais. Elle joue dans la vie et dans le fond tranquille. Daniel, vous êtes en tête. Ah bon? Ah oui, avec 6 points. On continue. Quelle partie du corps humain dont le squelette est constitué par le calcanéum forme, Daniel? Le pied? Non, le point, Pierre. Le talon. Le point d'appui postérieur du pied, le talon. J'ai hésité. Bah oui. Le talon. Pierre, bien joué. On continue. Quel est ce mathématicien et physicien du XVIIe siècle? Gilbert? Leibniz. Non. Et l'inventeur, Pierre? Pascal. D'une balance... Robert Val. Oh, Gilles, personne de Robert Val. Une balance à 2 fléaux et plateau libre, Robert Val. Patricia repasse en tête. 2 points de plus, Patricia, et c'est bon pour la deuxième manche. J'ai une question à vous poser, bien sûr, mais d'abord, on va écouter ceci. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander quel est le compositeur. Je pense que vous avez tous reconnu l'extrait du Printemps d'Antonio Vivaldi. Voici la question. Mais avec quel instrument? Avant, Daniel? La flûte? Non. Percé, Gilbert? Non. Percé de trous désigné par un mot italien, cet air des 80 est... Pierre? Piccolo. Non. Instrument avant, percé de trous désigné par un mot italien. Oui, Ocarina. vous m'avez dit? Ocarina. L'ocarina, exactement. Le petit, oui. Patricia, c'est bon. Bravo. Ah oui, l'ocarina. Et hop, illustration, image, ocarina, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Hein l'ocarina di Moderne qui a été inventé au 19e siècle par Giuseppe Donati, qui était boulanger, pâtissier et musicien amateur. Et il doit son nom, signifiant ocarina, petit toit, ça veut dire petit toit, à sa forme, regardez, ovoïde, qui rappelle un petit peu la tête d'oie. Ocarina. Bien joué, Patricia. Oui. Et on se retrouve pour un nouveau 4 à la suite, avec Patricia, notre double championne. Gilbert, Daniel, Pierre, pour 2 points à partir de maintenant. Au volleyball,
Quel nom donne-t-on aux joueurs qui, grâce Gilbert, Le pivot. à ses passes, décide de la stratégie offensive de son équipe? Comment on l'appelle? Grâce à ses passes, il décide de la... Daniel? Le passeur. Eh bien, oui. Daniel tente sa chance. Bah oui. Elle se dit, J'y connais rien, mais... un mec qui fait des passes, on va l'appeler le passeur. 2 points, Daniel. Bien joué. Un garçon ou une fille, d'ailleurs, hein, parce que voilà, bien sûr. Le passeur, bien joué. Daniel, 1 point. Et vous rejoignez Patricia en deuxième manche. Quelle dame de la cour, ayant épousé secrètement le roi Louis XIV en 1600... Daniel encore. Celle qui est devenue Madame de Maintenon. Elle s'appelait, je ne sais plus comment, mais c'était devenue Madame de Maintenon. Oui, j'attendais Madame de Maintenon, Daniel, c'est bon. Et comme Daniel, elle est très très forte, elle est très cultivée, elle voulait me raconter toute l'histoire, elle voulait me donner bien sûr Madame de Maintenon, et elle voulait me donner Daniel, ça revient ou pas? Pardon. Non, parce que je dis comme Madame, vous voulez aller encore plus loin, vous voulez me donner le nom, Oui, mais je me souviens plus le non premier plus. nom de Madame de Maintenon qui était Françoise d'Aubigné. Oui, Ah, oui. Françoise de Ouais, Pinault. ouais. Marquise de Maintenon. Mais j'attendais Madame de Maintenon, dont bravo. Daniel, à tout de suite. Messieurs, j'ai encore une place et on joue à partir de maintenant pour 3 points. Pierre a 2 points d'avance. On y va. Dans les légendes celtiques, quel magicien Pierre? Merlin. Souvent- L'enchanteur. Eh ben oui, Merlin l'enchanteur, oui. Hein, légendes celtiques, le magicien, fils. La légende, elle est là, fils d'une princesse fécondée par un démon, Merlin, amoureux de la fée Viviane, bien sûr, puis ça ne lui porte pas chance d'ailleurs. Hein. Merlin, bien joué, 3 points. Pierre, quel est cet oiseau palmipède, proche du pingouin, vivant Pierre encore, Le manchot. pas le manchot, vivant notamment sur les côtes arctiques, qui tire son nom du diminutif Guillaume. Le guillemot. Guillemot. Oui. Guillaume, Guillemot. Gilbert, 3 points. Pierre en tête, attention au retour de Gilbert. Littérature. Dans quel roman d'André Gide, publié en 1926, assiste-t-on par une mise en abîme? Pierre. Les faux monnayeurs. Oh. Ah oui. Alors Gide, on peut partir sur plein d'autres choses. Oui, j'en ai dit un. Ah oui. Ça aurait pu être un autre. Ouais, c'est le bon. Par une mise en abîme au travail du romancier élaborant son ouvrage Les Faux Monnayeurs. Pierre, bien joué, 3 points. Quel nom... Ah, encore, on parle de la Grèce. Quel nom d'origine grecque désigne la situation d'un pays qui tend volontairement à se suffire à lui-même? Pierre, encore. Autarcie. Autarcie est la bonne réponse, Pierre. Vous êtes en deuxième manche. Autarcie. Sur le plan économique, oui. Ah, Gilbert, je vous perds. C'est comme ça. Merci beaucoup, Gilbert. Merci. Bon retour à Saint-Omer. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Et ça, c'est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Enrichissez vos connaissances de 1001 informations plus extraordinaires les unes que les autres et découvrez un florilège de lieux, œuvres ou bâtiments dans un livre magnifiquement illustré qui vous fera parcourir le monde. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé ma question. Qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 12 mois? Il faut compléter le proverbe. Rira bien qui rira. 1, le premier. 2, le dernier. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi vos réponses. Vos bonnes réponses, bien sûr. Pierre, bravo. Daniel, félicitations. Patricia est avec nous. C'est parti. 4 à la suite.